On passe à notre focus de ce samedi soir qui s'intéresse à la santé en République démocratique du Congo. Et pour en parler, nous recevons Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé publique, de l'Hygiène et de la Prévoyance sociale en RDC depuis mars 2023, médecin de formation, spécialiste en pédiatrie depuis plus de 30 ans d'expérience avec lui. Nous allons discuter des défis sanitaires actuels en RDC et des solutions mises en place par son ministère. Monsieur le ministre, merci d'être notre invité dans le JTA sur France 24. On est ravis de vous recevoir. Commençons par un sujet préoccupant, l'épidémie de Mpox. Pouvez-vous nous dire où en est la campagne de vaccination qui est en cours? Quels vaccins sont disponibles à la population, par exemple, et quels sont les résultats jusqu'à présent? Très bien, merci beaucoup Fatimata. Nous sommes effectivement engagés dans la lutte contre le Mpox, mais dans une stratégie globale de redéfinition du système de santé pour améliorer effectivement notre expérience très longue de lutte contre les épidémies en général. On a lutté contre Ebola, on a lutté contre Covid, on a lutté contre beaucoup d'épidémies. Et Mpox que nous connaissons très bien depuis 50 ans, parce que Mpox est chez nous depuis 1970. Et donc, nous connaissons très bien. Malheureusement, on a vu entre 2022 et 2023, mais surtout en 2024, une augmentation du nombre de cas de Mpox avec une modification de virus. Le virus que nous connaissions avant, qui se transmettait de l'animal à l'homme, et puis de temps en temps de l'homme à l'homme, a eu une variante qui permet maintenant que le virus se transmette par voie sexuelle. Et donc, c'est pour cela qu'on a vu une augmentation des cas en 2024 avec ces déclarations de l'OMS. Et parlons de la vaccination. Où est-ce que ça en est, justement? Alors, nous avons déjà reçu plus de 365 000 doses de vaccins. Il faut savoir que, malheureusement, le vaccin que nous avons reçu, c'est le vaccin pour les adultes. Et nous avons besoin de vacciner plus les enfants. Et nous attendons pour fin mars, 3 millions de doses au total pour les enfants cette fois-ci. Et donc là, la vaccination se passe très bien, contrairement à ce que souvent les gens disent, que la RDC n'aime pas les vaccins. En réalité, c'est une mauvaise campagne, mais on vaccine très bien. Mais est-ce que vous avez reçu les doses du Japon, par exemple? C'est ce que je viens de dire, ces doses-là. C'est celles-ci qui sont attendues pour le mois de mars. Pour fin mars. Nous commençons en janvier jusqu'à fin mars pour avoir la totalité. Passons maintenant à une autre maladie qui demeure un fléau majeur en RDC. Le paludisme reste la maladie qui tue le plus. Quelles sont les stratégies mises en place par votre ministère pour lutter efficacement contre cette maladie et sa prévalence? D'abord, la RDC, effectivement, la première charge de morbidité, de maladie, c'est le paludisme. Nous avons eu, par exemple, en 2023, 27 millions de cas de paludisme, sur lesquels on a eu 22 000 morts. Heureusement, quand on regarde la mortalité, elle est faible. Sur 27 millions, on a eu 22 000 morts. Quand je compare à Mpox, par exemple, où nous avons eu à peu près 64 000 cas suspects, et nous avons eu 1300 morts sur l'année. Paludisme, 22 000 morts. Donc, vous voyez que c'est un rapport de 1 sur 20. Donc, le paludisme, nous avons effectivement commencé une stratégie de vaccination, notamment dans la province du Congo central. Nous avons reçu 700 000 doses à peu près, un peu plus, de vaccins. Et nous avons focusé sur le Congo central parce qu'il y a des provinces où le paludisme est très, très élevé, notamment le Congo central, Kinshasa, l'Ituri, le Haut-Katanga et autres. Et donc, la stratégie, c'est l'agenda 2030 de l'OMS où nous devons arriver effectivement à lutter et éventuellement éradiquer le paludisme. Donc, nous sommes engagés dans cette stratégie. On entend parler d'une épidémie récente à Panzi, qui est un autre sujet préoccupant, une mystérieuse maladie qui aurait fait 37 morts. On parle du paludisme. Est-ce le cas? Et quelle est la situation actuelle? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, c'était peut-être mystérieux au début, mais ça ne l'est plus du tout. Ça l'est plus du tout. Donc, vous savez que nous avons un laboratoire très important en Afrique, qui est l'INRB, qui permet effectivement de faire des diagnostics des maladies graves et rares. Et donc, nous avons effectivement, en octobre, été alertés par une mortalité élevée dans la zone de Panzi, qui est une zone assez éloignée. Par exemple, c'est une zone où on fait plus de 470 km pour arriver sur des routes, des pistes. Et donc, c'est une zone très éloignée. Et donc, nous avons été alertés, effectivement, parce que on a eu... les chiffres étaient fous, carrément. On nous disait il y a déjà 150 morts, 200 morts. En réalité, depuis l'alerte jusqu'à aujourd'hui, nous avons recensé 77 décès dans les structures de santé.
sur plus de 2700 personnes. Donc on est autour de 2,8% de létalité. Alors, c'est une maladie que nous avons maintenant diagnostiquée. Nous on abrège, on appelle ça GPM. Grippe, paludisme et malnutrition. Ce sont les 3 choses combinées qui ont entraîné cette surmortalité qu'on a pensé que c'était une nouvelle maladie. Ce n'est pas le cas, vous nous rassurez. Ces crises sanitaires s'accompagnent souvent de tensions dans le secteur de santé. Abordons maintenant la question sociale liée au personnel soignant. Les personnels en grève en RDC a fortement marqué l'actualité. Pouvez-vous nous rappeler la durée de cette grève, mais nous indiquer surtout si une solution a été trouvée pour répondre aux revendications du personnel médical? On nous dit que c'est le cas. Absolument, absolument. Donc je pense que nous avons été avec le banc syndical en négociation, c'était au mois d'octobre, et nous avons pris des engagements, et ces engagements-là ont commencé à être respectés. Alors je rappelle d'abord qu'il n'y a aucun médecin qui n'est pas payé. Tous les médecins sont payés, aussi bien en salaire qu'en prime. Ce qui a été demandé, c'est une paye complémentaire. Et cette paye complémentaire contenait un certain nombre de revendications, notamment des médecins qui ont été augmentés en grade, mais qui étaient payés encore au grade inférieur. Certains médecins qui étaient alignés, mais qui n'étaient pas encore payés. Tous ces engagements-là, le gouvernement les a pris. Et je peux vous assurer que tous les médecins maintenant qui étaient dans ce processus ont commencé à être payés. Il y a eu un décalage qui a duré 2 mois, et c'est ce décalage-là qui a entraîné la radicalisation de la grève. Mais le ministère des Finances, parce que j'ai fait une réunion avec le ministre des Finances, le ministre du Budget et le banc syndical, effectivement, au 30 décembre, tous ils ont commencé à être payés. Donc, les syndicats ont compris qu'il faut effectivement commencer à lever le pied par rapport à ça, parce que le gouvernement respecte ses engagements. Ceci dit, ça pose quand même un problème sérieux, celui de comment est-ce qu'on rémunère correctement nos médecins, nos infirmières. Et ils ont besoin d'être rémunérés correctement. Et donc, il y a toute une stratégie de politique salariale que nous démarrons maintenant pour pouvoir améliorer. On ne va pas chaque fois aller de grève en grève pour pouvoir résoudre le problème. Donc, le gouvernement est engagé à faire une politique salariale qui permette qu'il y ait moins de tensions et plus de sérénité dans le secteur de la santé. On en a besoin. Parlons enfin, Monsieur le ministre, si vous voulez bien, d'un projet phare de votre mandat, c'est la couverture de santé universelle. Le déploiement de cette couverture est une ambition majeure pour la RDC. Quelles seront les principales composantes et où est-ce qu'on est son implantation? Alors d'abord, c'est vraiment la stratégie du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui dès le premier mandat, dès le premier cabinet qu'il a mis en place, il a mis un conseil spécial en charge de la couverture maladie universelle. C'était moi, ça tombait bien. Et donc, avec une responsabilité, c'est de développer et déployer cette politique. Alors cette politique, c'est très simple. On ne peut pas imaginer que dans des pays développés, les gens, quand ils tombent malades, on leur demande rien quand ils arrivent à l'hôpital. Mais dans les pays pauvres, quand ils arrivent à l'hôpital, on leur demande de l'argent. Donc l'accès aux soins, il fallait permettre à ce que tout le monde y accède, notamment les personnes les plus fragiles. Et deuxièmement, améliorer la qualité de ces soins. Parce que quand vous avez un pays où, pendant 60 ans, personne n'a construit un hôpital public, et donc quand le président arrive, il dit il faut qu'on règle ça, il faut qu'on construise des hôpitaux publics. Donc l'amélioration de l'offre de soins. Et donc ces 2 piliers, c'est-à-dire l'accès aux soins par la protection financière et l'amélioration de la qualité des services, c'est vraiment ça la couverture santé universelle. Quand on a décidé ça, ensuite on dit on commence par quoi? On définit des paquets de soins. Et le premier paquet que nous avons défini, c'est la mère et l'enfant. Pourquoi? Parce que la surmortalité de la mère et de l'enfant a fait que notre espérance de vie en RDC est inférieure à la moyenne africaine de 3 ans. Ça veut dire qu'il faut absolument qu'on améliore ça. Et donc, les barrières que nous avons commencé à lever, c'est d'abord la barrière financière. Et donc, le résultat aujourd'hui, parce que le président de la République a lancé le processus le 5 septembre 2023, et au 5 septembre 2024, donc 1 an après, nous avons, tenez-vous bien, pris en charge 1,3 million de mamans enceintes gratuitement avec leur bébé. Et donc, ça montre bien que c'est une politique qui marche. Maintenant, nous sommes en train d'étendre ça pour atteindre toutes les mamans de la République. Après ça, on va passer au second Quel horizon est-ce qu'on peut dire? Sur quel horizon? En 2025, tout le pays sera couvert. Toutes les femmes
congolaises seront couvertes. Seront couvertes pour 2025. Ça, c'est dans le budget de l'État de 2025. Merci beaucoup, Samuel Roger Kamba, monsieur le ministre de la Santé publique, de l'Hygiène et de la Prévoyance sociale en RDC. Merci d'être venu sur notre plateau.